Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 10 novembre 2022 et comme vous le savez, chaque année, RDC Wake Up Call, Totelema, Congolais Debout, vous présente dans sa dépêche Toyokana Malamu sa rubrique RDC Index. Il s'agit des KPI, Key Performance Indicators en anglais ou en français ICP, indicateurs clés de performance internationaux, lesquels révèlent l'état de santé d'un pays. En l'occurrence ici, celui de la République démocratique du Congo. Vous pouvez trouver sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook les précédents indices année par année de notre dépêche Toyokana Malamu. Tout d'abord, prenons des nouvelles du très attendu rapport Doing Business, indice sur le climat des affaires, lequel, vous vous en souviendrez, a été suspendu fin d'année 2021 suite à des faits de corruption épinglés. En effet, il avait été révélé que l'actuelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, alors DG de la Banque mondiale, aurait falsifié le rapport Doing Business en faveur de la Chine sous la pression de cette dernière. D'autres pays avaient été cités. Les preuves réunies n'ont pas suffi à prouver formellement l'implication de la direction de la Banque mondiale dans une potentielle manipulation de données. Suite à ce scandale qui par ailleurs n'était que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, la Banque mondiale a procédé à la suspension définitive de la publication du rapport. Nous avons cependant été informés en février dernier qu'un nouvel outil dont nous espérons l'approche plus juste, plus transparente et moins néolibérale est en cours de conception, sous la dénomination provisoire Business Enabling Environment ou BEE. Cette nouvelle version s'annonce plus performante. Bien qu'une date précise n'ait pas encore été arrêtée, nous sommes informés que la publication de son premier rapport est prévue pour le dernier trimestre de l'année 2023. Place à présent à notre édition RDC Index 2022. Commençons par l'indice Global Peace Index,
C'est l'indice qui classe les pays selon leur degré de pacifisme. 157e sur 163 pays couverts en 2021, la RDC perd de nouveau une place et se classe à présent 158e sur 163 pays. Sur les 44 pays d'Afrique subsaharienne recensés, elle se plaçait en 2021 à la 42e place des pays les moins pacifiques. Là aussi, elle rétrograde et se place désormais à la 43e place. Source visionofhumanity.org. Ensuite, nous avons Transparency International, qui classe les pays sur base de la perception de la corruption. La RDC se classait 170e sur 180 pays listés en 2021. Elle avait chuté de 2 places. Selon le rapport 2022, elle gagne une place et se situe désormais à la 169e place sur 180 pays. Source transparency.org. Voyons à présent l'IDH, l'indice de développement humain classé par le PNUD. Par développement humain, il est entendu un indicateur qui combine le PIB par habitant, produit intérieur brut, l'espérance de vie et le niveau d'éducation infantile. En 2020, la RDC était 175e sur 189 pays couverts. Elle avait gagné 4 places. Cette année cependant, elle fait une chute de 4 places et passe 179e du classement. Source hdr.undp.org. Puis nous avons l'indice qui mesure le taux de conflit à l'échelle planétaire, le Normandy Index. Il liste les pays selon le taux de menace qu'ils représentent pour la paix, la sécurité et la démocratie dans le monde. En 2021, la RDC perdait une place et se classait 129e sur 137 pays. Cette année cependant, elle est stable et demeure à la même place. Source europal.europa.eu. Et enfin, nous avons le Fragile States Index, indice qui classe les pays selon les vulnérabilités susceptibles d'aboutir aux effondrements sociaux, politiques, économiques et de cohésion d'un pays. En 2020, la RDC était dans le top 5 des pays les plus à risque. Pour cette fois, elle gagne un point, mais demeure à la 5e place, le nombre des pays ayant augmenté de 178 en 2021 à 179 en 2022. Source fragilestatesindex.com. À l'opinion publique, empathique avec la crise ukrainienne, je veux dire ceci. Après les 62 ans de néocolonialisme, il est temps d'en finir avec les mécanismes de domination, quel que soit le format, pour que les peuples d'Afrique, et tout particulièrement de la République démocratique du Congo, accèdent à la paix et au développement humain auquel ils aspirent, comme tous les peuples dans le monde. Mesdames et messieurs, c'était votre émission RDC Index de notre dépêche Toyokana Malamu, présentée par RDC Wake Up Call, Totelema, Congolais Debout. Nous vous retrouvons l'année prochaine à la même date pour votre édition 2022-2023. Sauf en cas de breaking news, nous pourrions en cours d'année prévoir une édition spéciale. Je vous dis à très bientôt. Thank you.